Je pense que vous tous, vous avez déjà dû entendre, quelqu'un a déjà dû vous conseiller quand il y a des élections qui sont en vision, là, dans la ligne de mire, là, stop les activités, hein. Après les élections, on va voir. Voilà. Et c'est une situation qui s'est généralisée à pratiquement tous les pays d'Afrique francophone. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et de business. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Aujourd'hui, mes valeureux, on va parler de la situation au Sénégal. De la situation au Sénégal, franchement, qui m'inquiète beaucoup. La situation au Sénégal qui m'inquiète beaucoup, mais par ricochet, la situation dans l'Afrique francophone. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont intéressées à faire du business, à faire même du développement dans ces pays-là, parce que moi, je pense que nous sommes également des acteurs de développement à nos petits niveaux-là. Voilà. Tous ceux qui sont intéressés par l'Afrique francophone, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passe au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau des gouvernants, voilà, au niveau de la gouvernance? Qu'est-ce qui se passe? Mon sujet ne va pas être, il va être politique sans être politique. Il va être politique, c'est un constat général. Je pense que ce constat-là, toutes les personnes de bonne foi l'ont fait. Voilà. Le constat, c'est que nous avons des nations qui sont complètement instables. Voilà. Politiquement, très instables. Voilà. Très instables. Je pense que dans la majorité des pays d'Afrique francophone, d'Afrique noire francophone, en dessous du Sahara, là, quand il y a des élections, c'est la panique. Quand il y a on a l'élection en vision, là, c'est la panique pour tout le monde. Tout le monde est freiné, voilà, on est tous freinés parce qu'il y a des élections. Moi, je me rappelle quand il y avait les prochaines élections, on me disait, mais non, j'avais un projet. On me dit, non, ne fais pas le projet, il faut attendre d'abord que les élections passent. Je pense que tous mes valeureux qui sont déjà lancés dans le business, je pense que si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous êtes dans d'autres pays de ce carré-là, de ce secteur-là, je pense que vous tous, vous avez déjà dû entendre, quelqu'un a déjà dû vous conseiller quand il y a les élections qui sont en vision, là, dans la ligne de mire, là, stop les activités, hein. Après les élections, on va voir. Voilà. Et c'est une situation qui s'est généralisée à pratiquement tous les pays d'Afrique francophone. J'aimerais que si vous connaissez des pays d'Afrique francophone où ce n'est pas cette situation-là qui prévaut, mettez-le moi en commentaire. Parce que moi, quand je réfléchis, je vois que tous ces pays-là sont instables. Ils sont instables principalement à cause de la gouvernance. À cause de la gouvernance. Quand je dis la gouvernance, je parle des acteurs politiques. Voilà, de tous les acteurs politiques. Que ce soit les personnes qui sont en charge, c'est-à-dire les gouvernants, ou les personnes qui sont dans l'opposition et qui aspirent à gouverner. Voilà. C'est toujours, c'est-à-dire, il n'y a presque pas d'espoir, ou presque pas de lueur d'espoir. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les gens qui sont dans l'opposition, quand ils sont dans l'opposition, ils ouvrent, ils parlent beaucoup. Et quand ils viennent au pouvoir, ils font la même chose, ou pire que ceux qui étaient là au préalable. Et donc, on est dans ce cercle vicieux-là, terrible. Quand je dis ça, je parle de la gouvernance en général, voilà. Il n'y a pas beaucoup de lutte contre la corruption. Mais surtout, c'est le passage de témoins là. Voilà, le passage de témoins qui bloque. Voilà. Corruption mise à part, ça c'est la gestion quotidienne d'un gouvernant et il y a de la corruption partout. Hein. C'est le nom de l'Afrique. Je dis toujours ça, c'est le nom de l'Afrique est gâté. Sinon, il y a de la corruption partout. Il y a de la corruption en France, aux États-Unis. Mais voilà, c'est caché peut-être. Les gens cachent ça, c'est pas vu au sud de tout le monde comme ça, mais voilà, eux tous, moi j'ai des histoires à vous raconter sur des politiques en France, là, vous allez rester tranquille, voilà. Des histoires même que je connais de première main, donc voilà, on se calme.
Voilà. Le problème, je pense que plus même que la corruption et les autres mauvais comportements que nos acteurs politiques auraient, le vrai problème, c'est le passage. C'est le passage de témoins. Voilà, c'est le passage de témoins et c'est surtout ça qui crée l'instabilité. C'est surtout ça. On peut pas dire on va aux élections et puis tout le monde, ça passe quoi, il n'y a pas de problème. Si on va aux élections, automatiquement, c'est des tensions. Automatiquement, tout le pays s'arrête. Tout le pays s'arrête et on ralentit parce qu'il y a parce qu'il y a des élections. Et en Afrique francophone, vraiment, ce truc-là, même le Sénégal, je reviens au Sénégal, même le Sénégal qui était un pays quelque part épargné par ça, parce qu'on a vu que Senghor, qui était au plus haut de son aura et tout ça, tranquillement, il est parti. Il a fait le passage de témoin à Abdou Diouf. Abdou Diouf aussi, qui a été un grand homme, mais vraiment un hyper grand homme. Voilà, un hyper grand homme. Il a fait le passage de témoin à Abdoulaye Wade. Tranquille. Tranquille. Tranquille, il n'y a pas eu de bruit. Et justement, c'est de ce passage-là qui a fait quelque part la renommée du Sénégal. Parce que tout le monde se disait, oh, il allait avoir truc. Rien, le gars a pris son truc. Il est devenu président de la francophonie ou un truc comme ça. Toi, il est parti gentiment. Sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Et on se dit que les bons comportements des prédécesseurs, ah bah, ça vous donne une ligne de conduite pour que tout se passe bien. C'est-à-dire, tu as vu que ton prédécesseur, il est parti gentiment. Bah, tu te dis, moi aussi, je vais partir gentiment. Je ne vais pas partir dans la honte, je ne vais pas partir dans un truc. Ah bah, avec Abdoulaye Wade et Macky Sall, ça a été beaucoup plus compliqué. Ça a été beaucoup plus compliqué parce que ça, j'ai suivi. Il y a un chanteur là, comment est-ce qu'il s'appelle? Un célèbre chanteur sénégalais, son nom m'échappe, hein, en plus je l'apprécie beaucoup, je l'apprécie beaucoup, qui était même porte-parole pour que cette transition-là se fasse. Il n'était pas porte-parole officiel, mais il a beaucoup milité et donc il a beaucoup appuyé Macky Sall pour que Macky Sall vienne au pouvoir. Pas tellement il a appuyé, je ne vais pas aller parce que je sais pas les accords qu'ils avaient, tout ça, mais ce que je sais, c'est que quand il y a eu l'élection, il était pour que la transition se fasse, quoi. Que ça se fasse et qu'il n'y ait pas de... que ce soit pas... Voilà, que ce soit pas le chaos. Et bon an, mal an, ça s'est fait, la transition se fait. Voilà, la transition s'est faite, mais déjà, il y avait commencé à... Le Sénégal était rentré sur la carte des pays où il y a de la tension. Voilà, il y a de la tension parce que la transition d'un régime à un autre, ça ne se fait pas de bon cœur, voilà. Et aujourd'hui, on est avec Macky Sall là. Je ne connais pas sa politique, je ne sais pas ce que les Sénégalais lui reprochent ou les Sénégalais ne lui reprochent pas. Pour ceux qui sont Sénégalais, je pense que cette vidéo-là, elle est vraiment... on voudrait avoir beaucoup plus d'informations des populations sénégalaises, pas de ce que les médias nous content ou nous racontent. Voilà, donc si vous avez des informations à nous donner en commentaire, vous pouvez le mettre, quoi. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de la tension. Voilà, il y a eu une précédente tension par rapport à un opposant, voilà, un opposant où il y a eu presque une dizaine de morts. Et là encore une nouvelle tension où il y a plus d'une dizaine de morts de ce que les médias reportent. Voilà, plus d'une dizaine de morts. Voilà, et donc là... je crois que l'élection sénégalaise, c'est dans 9 mois. Et là, on est parti pour la tension. Là, on est parti pour la tension. J'ai vu dans les reportages. Dites-moi aussi, ceux qui êtes au Sénégal, si c'est parce que souvent, les médias, voilà. Les médias voilà, les médias, c'est les médias, voilà. Donc, pour les informations sûres, fiables, les populations peuvent elles-mêmes par Internet. Je crois qu'on a dit aussi qu'on avait coupé Internet au Sénégal, je ne sais pas si c'est avéré, mais voilà, peut-être par eux on peut avoir, s'ils peuvent se connecter, on peut avoir de vraies informations, des informations de première main. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de la tension. Et quand je dis il y a de la tension, c'est un euphémisme parce qu'il y a eu des morts. Voilà, il y a eu des morts. Et l'alternance, parce que de ce que je comprends, Macky Sall étant à son deuxième mandat, leur constitution dit au deuxième mandat, tu t'arrêtes. Est-ce qu'il va rempiler? Est-ce qu'il va rempiler? Est-ce qu'il va vouloir, voilà, comme on aime faire ici, là? Bon, ça,
Voilà. Mais ce que je remarque, c'est que la transition d'un régime à un autre ne se fait pas en Afrique francophone de manière pacifique, ne se fait pas de manière à inculquer une bonne dynamique. Une bonne dynamique. Qu'en fait, tu fais tes 5, tes 10 ans de pouvoir, un autre vient, il fait quoi. Moi, je dis tellement, je ne crois pas aux politiques là. Je dis bouffe pendant 10 ans, après laisse quelqu'un d'autre va bouffer pendant 10 ans. Nous, tout ce qu'on veut, c'est le calme. Nous, tout ce qu'on veut, c'est le calme. Et malheureusement, c'est ce calme-là qu'on a du mal à avoir. Beaucoup des situations que nos pays vivent là sont aussi dues au fait qu'il n'y ait pas cette alternance pacifique là. Voilà, quand il y a les élections, c'est la bagarre. Quand il y a et ça, c'est un truc de presque tous les pays francophones. Voilà, tous les pays d'Afrique noire francophone. Tous les pays d'Afrique noire. En disant ça, il y a également beaucoup de pays, mais qui ne sont pas d'Afrique noire francophone aussi, qui ont ce type de fonctionnement-là. Quand il y a les élections, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'en Afrique noire francophone, là, même ça, même c'est généralisé. C'est la norme. C'est la norme. Et c'est pauvre des populations. Parce qu'actuellement, sous le feu, là, c'est les populations sénégalaises qui sont là. Qui sont déjà, qui ne s'en sortent pas au niveau de la vie courante, là, qui ne s'en sortent pas. Et en plus, qui doivent subir des coups de feu, des bombes lacrymogènes, la ville qui est paralysée, régulièrement comme ça. Régulièrement comme ça, chaque fois qu'il y a les élections. Vraiment, c'est un échec, de mon point de vue, de la classe politique, de toutes nos classes politiques là. Parce que ce qu'on remarque, c'est que lui, il est dans l'opposition. Tu es dans l'opposition, tu dis, ouais, c'est mauvais ce qu'il fait, blablabla. Quand toi-même tu passes au pouvoir, c'est qu'il a fait la même, c'est petit. Toi-même pour partir du pouvoir aussi, oh là là, oh là là. Et c'est cyclé comme ça, et c'est un cercle comme ça, vicieux qu'on vit. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir parce que, je ne sais pas, il faudrait que peut-être qu'on me raconte qu'est-ce qu'il y a dans le pouvoir en Afrique francophone, ou même dans le pouvoir en Afrique là. Et puis quand les gens viennent, les gens ne peuvent pas partir comme ça. C'est quoi le truc? D'un truc extérieur, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que aussi, c'est des risques. C'est des risques quand tu dépasses là. Regardez comme le gars de Guinée là. Comment est-ce qu'il s'appelle? Son nom m'échappe, ce gars-là. Opposant pendant combien de temps? Il arrive au pouvoir pour partir. Regardez comme ça a été. Hier, il est parti on l'a balayé. Il est parti presque dans la honte. Dans la honte. Quelqu'un qui a fait l'opposition pendant autant d'années, qui est venu au pouvoir pour partir dans la honte. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Les gens ne veulent pas partir. Les gens ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Et le problème aussi, c'est que ceux qui viennent, quand ils y arrivent, ah bah, ils font pas mieux que ceux qui étaient là. Et nous, les populations, on est là, on regarde, un peu désespérés, parce que moi-même, ça dit, je n'ai plus aucune foi, aucun politique. Aucun. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein. Même en France, même en Occident, je n'ai foi aucun. Je sais que leur groupe là, parce que c'est un groupe, leur groupe là, vraiment, il y a quoi nous? Il y a quoi nous? Et le problème, c'est que ils ne peuvent même pas s'entendre entre eux. Pour moi, je bouffe 10 ans. Toi, tu vas venir bouffer 10 ans. Ça là, ils ne peuvent pas faire ça. Il faut que chaque fois que c'est autour de l'autre de bouffer, il faut qu'il y ait palabre. Et la population au milieu. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Vraiment, je soutiens, j'ai une pensée, une grande pensée pour les populations sénégalaises qui actuellement vivent quelque chose que nous, on a déjà vécu à plusieurs reprises et qui n'est vraiment pas, qui est désolant, qui est vraiment désolant. Je leur dis beaucoup de force et beaucoup de courage à eux et on avance ensemble.